Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous accompagner sur la représentation graphique d'une fonction numérique et d'une fonction trigonométrique en particulier. Aujourd'hui, nous allons présenter un cours. Ok, donc juste avant même de commencer, je vous présente mes excuses concernant le cours 181. Dans le cours 181, donc, il y avait une difficulté technique. Ok, donc ce n'était pas ma faute, donc c'était peut-être une faute technique. Ok, donc la partie que vous avez ratée, c'est la partie qui expose les différentes étapes, ok, pour la représentation graphique d'une fonction trigonométrique. C'est le domaine de définition, la période, ok, la parité, le sens de variation et ensuite le tableau des variations. J'avais donné des explications là-dessus, comment représenter graphiquement une fonction trigonométrique. Eh bien, normalement, la période, lorsque vous donnez le domaine de définition de la fonction trigonométrique, vous n'allez pas pouvoir tracer le graphe de cette fonction trigonométrique sur son ensemble de définitions ordinairement. Ok, donc c'est lorsque la fonction trigonométrique est mixte, c'est-à-dire cette fonction-là est mélangée avec d'autres fonctions. Ok, on pourrait se trouver dans le cas qu'on n'a pas besoin de trouver la période. Mais cependant, si on a, donc on n'aura pas à avoir de période dans un tel cas également. Mais lorsqu'on a sin x, cos x, tangente quelque chose, sin quelque chose, tangente quelque chose ou cos quelque chose, eh bien on doit toujours chercher la période. Eh bien la période ou la parité, c'est quelque chose qui nous donne la possibilité de trouver un domaine de définition beaucoup plus restreint. Ok, donc c'est avec ces étapes-là que nous allons travailler dans le cours d'aujourd'hui. Voici l'exercice du cours d'aujourd'hui. Étudier et représenter graphiquement la fonction d'expression f de x est égal à tangente 4x. Résolution. Donc, normalement, c'est tangente 4x. On a déjà vu comment représenter graphiquement une fonction cos, une fonction sin. Aujourd'hui, c'est une fonction tangente. Mais je dois vous dire, la fonction sin et cos était définie sur R, mais pour la fonction tangente, ce n'est pas sur R. La raison, c'est parce que la fonction tangente, c'est un rapport du sinus par le cosinus. Donc, c'est une fonction qui est à la fois non seulement tangente, mais c'est une fonction rationnelle également. Eh bien, puisque sin 4x est défini sur R, cos 4x est défini sur R, eh bien, nous allons prendre pour ensemble de définition tout l'ensemble des réels, sauf la valeur qui annule le dénot. Eh bien, de ce fait, nous cherchons cette valeur qui annule le dénot. C'est cos 4x qui est égal à 0. Nous avons appris, suivant les inversions trigonométriques, lorsqu'on a cos x égale à 0, ça donne x égale à kpi plus pi sur 2. Eh bien, si c'est cos 4x, eh bien, il faut prendre le soin de poser 4x est égal à kpi plus pi sur 2. Et l'on tire x donne c'est kpi sur 4, plus pi sur 2 sur 4 qui donne pi sur 8, où k est entier relatif. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des réels, sauf kpi sur 4 plus pi sur 8, où k est entier relatif. Maintenant, personne n'aura pas la capacité personne ne sera en mesure de représenter graphiquement une telle fonction sur ce domaine de définition. Ok? Donc personne ne sera en mesure de représenter graphiquement f sur cet ensemble de définitions. Par conséquent, la période et la parité vont nous permettre de faciliter la tâche. Eh bien, on cherche la période. Nous avons appris suivant les cours précédents, lorsqu'on a tangente AX plus B, tangente AX plus B est périodique de période pi sur valeur absolue de A. Eh bien voilà, c'est pi sur valeur absolue de 4 qui donne pi sur 4. La période de la fonction, c'est bien pi sur 4. Ok, maintenant on cherche la parité.
pour déterminer la parité comme à l'ordinaire, on calcule f de moins x. On remplace dans tangente 4, on remplace x par moins x, ça donne tangente 4 par moins x, soit tangente moins 4x. Maintenant, suivant les arcs opposés, on a appris que tangente moins alpha, c'est moins tangente alpha. Tangente moins x, c'est moins tangente x. Tangente moins alpha, moins tangente alpha. Et bien par conséquent, tangente moins 4x, c'est moins tangente 4x. Puisque tangente 4x était égal à f de x, eh bien f de moins x donne moins f de x. Donc la fonction f est impaire. Et nous avons appris cette règle également. Lorsque la fonction est paire ou impaire, on peut prendre pour ensemble d'études, c'est moins P sur 2, P sur 2. Eh bien, on prend moins P sur 2, P sur 2. Puisque f n'était pas défini sur R, c'était sur R privé de quelque chose, eh bien, je prends moins P sur 2, P sur 2, sauf la valeur qui annule le déno. Ok, maintenant, on remplace P par sa valeur. C'est moins pi sur 4 sur 2, pi sur 4 sur 2, privé de la valeur qui annule le déno. En faisant le déno commun ici, ça donne moins pi sur 8, pi sur 8, privé de la valeur qui annule le déno. Ok, maintenant, nous avons appris en mathématiques, lorsqu'une fonction est impaire, on dit que l'origine des axes, c'est-à-dire l'endroit où les deux axes se coupent, on dit que cette origine est centre de symétrie pour sa coupe représentative. Et bien par conséquent, puisque f est impair, l'origine des axes est centre de symétrie à sa coupe. Eh bien, la règle nous dit que on peut l'étudier sur, on met 0 entre les deux valeurs, sur 0 pi sur 8, puisqu'on avait privé de la valeur qui annule le déno, 0 pi sur 8 privé de k pi sur 4 plus pi sur 8, à condition de compléter le graphe par symétrie. Ok, donc on l'étudie sur 0 pi sur 8 privé de k pi sur 4 plus pi sur 8 à condition de compléter le graphe par symétrie. Donc on pourrait prendre ça également sur moins pi sur 8, 0. Moins pi sur 8, 0, 0 pi sur 8. Donc on pourrait faire choix de n'importe quel intervalle. Ok, maintenant je fais choix de 0 pi sur 8. Eh bien donc le domaine d'étude c'est bien 0 pi sur 8 sauf la valeur qui annule le déno. Maintenant, pour trouver cette valeur exactement entre 0 et pi sur 8 qui annule le déno, je varie k. Donc, nous allons varier k sur l'intervalle 0 pi sur 8. Pour k égale à 0, la valeur de x qui était k pi sur 4 plus pi sur 8 donne pi sur 8 exactement. C'est acceptable parce que normalement, puisque pi sur 8 est dans l'intervalle étudié, donc pi sur 8 est acceptable. Eh bien, maintenant, je prends pour k égale à 1. Pour k égale à 1, on va avoir pi sur 4 plus pi sur 8. Pi sur 4 plus pi sur 8, donc c'est pi sur 4 qui va être ajouté de pi sur 8, qui est la borne supérieure. Eh bien, en mettant pi sur 4, qui est un nombre positif sur pi sur 8, eh bien, on va excéder la borne supérieure, donc c'est à rejeter. Donc, on dépasse déjà la borne supérieure, c'est déjà à rejeter. Maintenant, je laisse les autres valeurs positives. Maintenant, je prends la première valeur strictement négative, qui est moins 1. Je remplace k par moins 1, ça donne moins pi sur 4 plus pi sur 8. Avec le déno commun, ça donne moins 2 pi plus pi sur 8 qui donne moins pi sur 8. C'est encore à rejeter parce que dans cet intervalle, on n'a pas de nombre strictement négatif. Et bien par conséquent, le domaine d'étude, c'est bien l'intervalle 0 pi sur 8, sauf la valeur qui annule le déno. Donc dans cet intervalle, la valeur qui annule le déno uniquement, c'est pi sur 8, parce que c'est pi sur 8 uniquement qui est acceptable. Eh bien, j'enlève pi sur 8 dans 0 pi sur 8 fermé, eh bien, j'ouvre l'intervalle sur pi sur 8 exactement. Donc, le domaine d'étude, c'est 0 pi sur 8 fermé sur 0, ouvert sur pi sur 8. Maintenant, nous continuons avec les limites. Ok, donc dans les étapes, il faut prendre le domaine de définition en général, ensuite la période, la parité, les limites aux bornes, le sens de variation, et ensuite le tableau des variations. Donc si tout à l'heure j'avais oublié les limites aux bornes, eh bien je vous fais le rappel. Donc c'est important. Okay, donc on ne peut pas tracer la représentation graphique d'une fonction sans ses limites. Okay, donc on continue avec les limites de f aux bornes de son domaine d'étude. Eh bien, on a la limite de f quand x envers 0 par valeur supérieure. Eh bien, je remplace x par 0, c'est tangente 4 par 0 qui donne 0.
tangente 4 par 0 qui donne tangente 0 soit 0, puisque dans le tableau, tangente 0 donne 0. Quand x s'en vient pi sur 8 à gauche de pi sur 8, c'est tangente 4 par pi sur 8 à gauche. 4 par pi sur 8 à gauche n'est autre que tangente pi sur 2 moins. Ok, parce qu'on simplifie par 4, ça donne tangente pi sur 2 moins. Pour trouver tangente pi sur 2 moins, dans le tableau qui résume les images des arcs remarquables par les fonctions séculaires usuelles, tangente pi sur 2 donne infini. Mais ici, on précise tangente pi sur 2 moins. Eh bien, on regarde le tableau. À gauche de pi sur 2, voici à droite de pi sur 2, à gauche de pi sur 2. À gauche de pi sur 2, à droite de pi sur 2, c'est le deuxième cadran. À gauche de pi sur 2, c'est le premier cadran. Eh bien, à gauche de pi sur 2, on se trouve dans le premier cadran. Comment est la tangente dans le premier cadran? Positif. Eh bien, puisque dans le tableau, ça donne infini, eh bien, positif nous dit que ça donne plus l'infini. Et on a plus l'infini comme résultat. Puisque pi sur 8 était un réel, et le résultat de la limite donne infini, donc x égale à pi sur 8 est asymptote verticale à la courbe. Maintenant, pour le sens de variation de f. Pour rechercher le sens de variation d'une fonction, comme à l'ordinaire, il faut étudier le signe de sa dérivée. Eh bien, on commence par calculer la dérivée de f. Puisque f donne tangente u, sa dérivée, suivant le tableau des dérivées, c'est u' sur cos carré u. Eh bien, on identifie u c'est 4x. Eh bien, u' donne 4. Parce que c'était tangente 4x, donc tangente u, donc u donne 4x, u' donne 4. Eh bien, on applique la formule, c'est u' qui donne 4 sur cos carré u, qui est cos carré 4x. On remarque que 4 est strictement positif, et cos carré 4x est toujours strictement positif pour tout x appartient à l'ensemble d'études. Et bien, par conséquent, on peut dire catégoriquement que la fonction f', c'est une fonction qui est strictement positive. Ok? Parce que 4 est strictement positif, cos carré 4x est toujours strictement positif pour tout x appartenant à l'ensemble d'études. Donc, f' de x est toujours strictement positif. Eh bien, c'est pourquoi donc, on remet les signes au tableau, plus pour 4, plus pour cos carré 4x, ok? Et bien, d'où le tableau de signes, le signe de f', c'est plus par plus qui donne plus. Ok, donc, pi sur 8 était asymptote verticale, je mets 2 barres en dessous de pi sur 8. Eh bien, en 0, ça donnait 0, en pi sur 8 à gauche, ça donnait plus l'infini. Donc, c'est évident, parce qu'une croissance, en partant de 0, si on croît, si la fonction croît, eh bien cela veut dire que ça ne peut pas monter à moins l'infini. C'est en plus l'infini que ça doit monter. Maintenant, on cherche les points sur les axes. D'abord, on s'intéresse au cas où x prend la valeur 0. Quand x prend la valeur 0, f de 0 donne 0. Donc, on a déjà étudié ce cas. Maintenant, quand y prend la valeur égale à f de x égale à 0, quand f de x prend la valeur 0, c'est tangente 4x qui prend la valeur 0. Donc, il suffit de résoudre cette équation. Tangente 4x est égal à 0. Pour rendre homogène l'équation en li et en si, on prend tangente 4x est égal à tangente 0. Puisque tangente 0 donne 0. Donc, suivant les formules, lorsqu'on a tangente x égale à tangente alpha, on dit que x est égal à kpi plus alpha. Donc, tangente 4x est égal à tangente 0. C'est x, c'est 4x. Ici, à la place de x, c'est 4x qu'on a. 4x est égal à kpi plus alpha. La valeur de alpha ici, c'est 0. C'est kpi plus 0. Donc, je mets les 0. Puisque 0 est neutre pour l'addition. Donc, on tire x. X donne kpi sur 4 avec k entier relatif. Maintenant, sur l'intervalle 0 pi sur 8, je varie k à nouveau. Eh bien, je prends, donc, pour cette valeur, pour kpi sur 4, je vais varier k. Pour k égale à 0, on a x égale à 0. C'est acceptable parce que dans l'intervalle 0 pi sur 8, on a 0. Donc, c'était fermé sur 0, c'est acceptable. Maintenant, je prends le cas où k prend la valeur 1. Pour k égale à 1, on a pi sur 4. C'est à rejeter parce que pi sur 4, c'est le double de pi sur 8. Donc, pi sur 4 étant 2 fois plus grand que pi sur 8, eh bien, ça déjà... Et donc, c'est déjà trop grand. Eh bien, c'est pourquoi je mets à rejeter pour pi sur 4. Maintenant, toutes les autres valeurs positives sont donc à rejeter. Donc 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à plus l'infini. Maintenant, je prends la première valeur strictement négative, soit moins 1. Eh bien, pour k égale à moins 1, on a moins pi sur 4. Moins pi sur 4 qui donne un nombre strictement négatif.
c'est encore à rejeter parce que dans l'intervalle d'études 0 à pi sur 8, on n'a pas de nombre strictement négatif. Eh bien, je laisse ça. Eh bien, maintenant, nous allons considérer le tableau des variations de f sur l'ensemble d'études, soit 0 pi sur 8, ouvert sur pi sur 8, fermé sur 0. Donc, c'est encore le même tableau pour tout à l'heure. Ok, c'est le même tableau. Il n'y a aucune variation. Il n'y a aucun changement. Maintenant, pour trouver le tableau des variations de f, le tableau des variations complet de f sur tout l'ensemble, l'ensemble devrait être moins pi sur 8, pi sur 8. Pourquoi? Parce que, suivant l'étude tout à l'heure, on a vu que ça devrait être moins pi sur 8 fermé, sauf la valeur qui annule le déno. Eh bien, par symétrie, comme on l'avait prévu, puisque pi sur 8 était à rejeter, était une valeur à rejeter ou encore un asymptote vertical, eh bien, moins pi sur 8 va être aussi un asymptote vertical par symétrie. Eh bien, pi sur 8 était un asymptote vertical, moins pi sur 8 va l'être également. Ok, donc, c'est par symétrie qu'on fait ça, parce qu'on avait déjà vu que la fonction f était impaire. Ça, et donc, sa parité nous permet de dire que pi sur 8 est asymptote vertical, alors moins pi sur 8 l'est aussi. Et bien c'est pourquoi j'ouvre le crochet sur moins pi sur 8. Donc pour trouver le tableau complet, je mets moins pi sur 8 ici, pi sur 8 ici. Lorsque la fonction est paire, dans le premier tableau, on avait plus. Lorsque c'est paire, on change de signe. Ok? Donc on change de signe nécessairement. Plus devient moins, moins devient plus. Ok, lorsque la fonction est paire. Mais lorsque la fonction est impaire, le signe reste constant. Et bien c'est pourquoi dans l'autre partie qui est moins pi sur 8, 0, on conserve le même signe qui est plus. Eh bien, le signe plus traduit une croissance. Eh bien c'est pourquoi c'est moins l'infini qu'on doit avoir ici. Moins l'infini, 0, et puis plus l'infini. On pourrait utiliser les calculs mathématiques également. Donc avec moins pi sur 8 à droite, vous pourrez calculer ça. Mais cependant, les calculs mathématiques, suivant les théories, lorsque c'est impair, le signe qui est ici va être ici également. Le signe qui va être en deuxième lieu ici va être dans cette partie, de suite en suite. Donc c'est lorsque c'est impair. Lorsque c'est pair, si ici est plus, eh bien on va avoir moins ici. Ok, donc c'est simple. Donc la limite de f de x quand x tend vers pi sur 8 à gauche donne plus l'infini. Et bien la limite de f de x quand x tend vers moins pi sur 8 à droite, ça donne l'opposé de cette limite qui donne moins l'infini. Ok, donc c'est la parité de f qui nous permet de déduire ça. Ok, maintenant, sans plus tarder, puisqu'on a le tableau de variation de f sur son ensemble d'études, ok, sur son domaine ou encore sur sa période, donc vous pouvez vérifier en faisant la somme pi sur 8 moins pi sur 8, vous allez avoir pi sur 4. Ok, c'est une règle générale. Lorsqu'on fait la différence des deux bornes, de la borne supérieure et de la borne inférieure, vous allez trouver la période comme résultat. Eh bien, c'est pourquoi cet intervalle-là pourrait être un domaine de définition de la fonction f. Ok, donc sur la période de f, nous allons avoir la même courbe. Ok, c'est la même courbe qu'on va avoir à chaque fois. C'est pourquoi on prend moins pi sur 8, pi sur 8. Ok, donc pour ensemble de définitions. Mais ce n'est pas l'ensemble de définitions sur RC sur la période. C'est sur la période qu'on donne ça. Et bien maintenant, pour tracer la courbe, suivant le tableau, on part à côté de la première asymptote verticale, en moins l'infini, on passe par le point 0, 0 pour aller en plus l'infini à côté de la deuxième asymptote verticale qui est pi sur 8. Et bien voilà, on monte et on tourne, ok, donc c'est comme un point d'inflexion, ça marche, ok, ça tourne, et pour aller en plus l'infini vers l'asymptote verticale, x égale à pi sur 8. Ok, c'est simple, donc c'est clair. Ok, donc vous voyez, c'est simple, c'est clair. Ok, si vous avez des questions à me poser là-dessus, vous êtes prié de bien vouloir le faire. Ok, et de plus,
Et si vous avez trouvé intéressant le cours d'aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube et d'aimer la vidéo, car c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager. C'est Jimmy Devey, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.